Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, il faut prouver. Les artistes veulent réaliser des chefs-d'œuvre. Il faut faire des exploits pour être remarqué. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne craint rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Lupusa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwadianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwadianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus. Le premier texte a été lu par l'homme de Dieu, le pasteur Miché, hier. Ce texte qui est repris dans le livre de Psaume 60 et dans le livre de Psaume 101. Et le deuxième texte que je nous proposerai, nous le lirons dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble le livre de Psaume, avec qui va vraiment nous accompagner et nous aider dans cette lecture du Psaume 60. Ensuite, je lirai le livre de 1 Samuel 17. Est-ce qu'on peut lire le livre de Psaume, chapitre 60? Je ne sais pas si on peut essayer de m'arranger le micro avant qu'on ne démarre. Psaume 60, le tout dernier verset, est-ce qu'on peut le lire ensemble? On peut le lire ensemble si on a trouvé. On peut y aller. 1, 2, 3. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 17. J'aurais voulu lire plusieurs versets, mais je lirai le verset 45. Il est écrit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Puisse Dieu bénir sa parole, nous nous rassemblons dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce soir, nous disons merci à Dieu pour le choix qu'il a porté sur nous. La grâce que nous avons de nous retrouver ici devant cette merveilleuse assemblée. Et devant ce merveilleux peuple que vous êtes. Et nous disons également merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, l'ange de cette église, ainsi que sa merveilleuse épouse. Je cite ici le pasteur Emmanuel ainsi que maman Marthe. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et célébrer Dieu pour leur vie? Merci également à toute la merveilleuse équipe qui l'accompagne dans ce grand travail. Et merci à Dieu également pour ta présence. Je crois que pour les quelques minutes que j'ai, Dieu fera certainement du bien à quelqu'un. Je disais, je crois que Dieu fera du
Disons merci à Dieu pour le merveilleux sermon qui nous a été donné hier par le pasteur Miché. Je bénis Dieu et honore la grâce qu'il y a sur ta vie. Alors frères et sœurs, ce soir je suis venu dire à quelqu'un. Je commencerai par parler comme un prédicateur certainement. Mais je crois qu'à un moment je vais essayer de me mettre dans ma peau de prophète. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, chaque parole que tu entendras ce soir, prends-le comme une prophétie. Au fait, la bonne nouvelle que j'ai, ce n'est pas ton voisin que je suis venu parler, c'est à toi que je suis venu parler. Si c'est à toi que je parle, tu me donnes un amen glorieux, nous commençons. Je vous dis la vérité, j'aime cette assemblée, j'aime la vie qu'il y a dans cette assemblée. Et j'aimerais dire, je suis très content parce qu'on peut sentir que vous faites un bon travail, parce que le peuple ne devient que ce que l'homme de Dieu est. J'ai appris à observer le pasteur juste pendant ces 2 jours. J'ai vu qu'il y avait un homme sérieux dans le travail, un homme qui aime les âmes, mais surtout un homme très humble. Ma prière, c'est que Dieu vous garde longtemps en vie, mais qu'il vous donne aussi de posséder les nations. Alors comme je disais, ça sera certainement un culte prophétique. Tu sens que c'est ta parole, ne te gêne pas de dire Amen. Tu veux venir sceller cette parole, ne te gêne pas. Je crois qu'il y a des paniers, soit tu peux déposer sur l'autel, mais tout en sachant que cette parole, elle est pour toi. Alors, moi, c'est Grâce Mwamba, prophète de ministère, pasteur au sein de la cité évangélique Le Salut par Jésus-Christ, en sigle SAGEC, fils du patriarche Jean-Marie Mwamba. Mais si je suis arrivé ici, permettez-moi de bénir Dieu parce que c'est également par le canal d'un homme pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amour, le pasteur Dédé Landou. Est-ce que nous pouvons joindre aussi nos mains et célébrer Dieu pour la vie de ce merveilleux homme de Dieu? Alors je commence mon sermon de ce soir. J'aimerais définir ces quelques concepts afin de nous permettre de commencer. Je crois que les hommes de Dieu qui m'ont précédé l'ont fait, mais j'aimerais quand même y revenir. Et durant mes interventions, je parlerai des ingrédients qui nous permettent de déclencher une saison d'exploit. Et peut-être que ce soir, j'en parlerai de 4 ou de 3 ingrédients qui nous permettent de déclencher une saison d'exploit. Alors frères et sœurs, j'aimerais définir le mot exploit. Larousse nous dit que c'est une action remarquable et exceptionnelle. Pour ceux qui sont en train d'écrire, je dis que c'est une action remarquable et exceptionnelle. Deuxièmement, je dirais que c'est une action d'éclat manifestant un grand courage. Action d'éclat manifestant un grand courage. Troisièmement, je dirais que c'est une action mémorable qui dépasse les limites de l'ordinaire. Ça veut dire c'est une chose qui quitte l'ordinaire. Et ce soir, ma prière, c'est que Dieu emmène une personne à vivre au-delà des limites ordinaires. Je ne parle pas à tout le monde, mais je parle à quelqu'un. Ce qu'il fera quittera les limites ordinaires de tout humain. Tu as raté la bonne occasion pour dire Amen. Lorsqu'on prendra tout est contemporain, ce que toi tu feras sera différent de ce que tout humain peut faire. Pourquoi? Parce que David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. David dit quelque chose d'important. Il dit, je serai
pas seul, mais j'ai un associé qui est la clé de tout exploit. La première des choses que j'aimerais dire, toute phrase qui commence par nous ou qui commence par je finit toujours par rien. Je peux le redire autrement. Toute phrase qui commence par nous ou qui commence par je finit toujours par des échecs. C'est comme ça que Pierre dit, nous avons cherché toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Mais ce soir, David dit, je ne marche pas seul, je marche au nom de l'Éternel. J'annonce à quelqu'un que nous ne commencerons pas ce culte de nous-mêmes. Nous commençons avec Dieu. Voilà pourquoi j'annonce un culte de miracles et de guérisons. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que je parle. Amen. Tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es entré. Parce que je ne parlerai pas, mais Dieu parlera par moi. C'est ainsi que je dis à quelqu'un, tout ce qui va se passer dans ce culte est une pensée qui va t'emmener dans les exploits. Qui m'a donné un amen, je t'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne commenceras pas tes journées seul. Quiconque commence avec Dieu finit par des exploits. Amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne commenceras pas tes journées avec je ferai. Mais je prie que tu commences tes journées en disant Seigneur, nous ferons. Parce que tout ce qui commence par nous finit toujours par ne rien avoir. Mais la Bible dit dans Genèse 39, l'Éternel était avec Joseph. Je suis au verset 2. Et la Bible dit la prospérité l'accompagna. Là où Dieu est, on doit avoir des résultats remarquables. Je prie pour quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu ne commenceras pas des choses qui ne vont pas aboutir. Si tu fais un commerce, ça produira. Si tu es dans le ministère, ça produira. Si tu es dans une entreprise, tu produiras. Que celui qui me donne un amen commence à déclencher son ciel. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as un associé spécial. Si tu te rends compte que ton voisin ne te parle pas, il te boude, je te donne la permission. Boude-le aussi. Cherche un voisin prophétique. Et puis tu lui dis, une saison d'exploit vient de commencer. Nous ne sommes pas dans un culte où on a des hommes et des femmes charismatiques. Nous sommes dans un culte prophétique où des hommes et des femmes comprennent que le miracle peut arriver à n'importe quel moment. Oh, j'ai parlé à quelqu'un. Alors frères et sœurs, ce que j'aime, c'est que David dit, dans la deuxième des choses, il dit, tu viens vers moi avec la lance, le javelot, tout ce que tu veux. Mais il dit, moi je viens vers toi. Toutes les versions que j'ai parcourues sont d'accord sur ce point. Elle ne dit pas je viens avec le nom de l'Éternel. Mais David dit je viens au nom de l'Éternel. D'ailleurs, français courant dit je viens armé du nom de l'Éternel. Il y a une différence entre venir avec le nom et venir au nom de l'Éternel. La deuxième des choses, c'est la connaissance de celui avec qui nous marchons. Si tu ne connais pas Dieu, tu te retrouveras en train de vivre des saisons comme tout le monde. Mais la connaissance de Dieu t'emmènera à comprendre que l'excellence doit être ton partage. Les exploits doivent être ton partage.
Ici, je parle de connaître Dieu. Je ne parle pas de comprendre Dieu. Mais je voudrais quand même aider quelqu'un. Si tu veux comprendre Dieu, il faut comprendre qu'on ne le comprend pas. Alors tu as compris Dieu. Amen. Je dis, si tu veux comprendre Dieu, il faut comprendre que Dieu, on ne le comprend pas. Alors tu l'as compris. Mais il est possible de connaître Dieu. Ça veut dire de dépendre de Dieu et de lui faire totalement confiance. Un homme qui connaît Dieu fait confiance à Dieu quels que soient les temps et les circonstances. Je parle à quelqu'un. Alors David qui connaissait Dieu, il dit, je viens au nom de l'Éternel. La vérité, c'est que la connaissance de Dieu t'introduira d'attirer vers toi le mandat de Dieu sur ta vie. Si je dis je viens au nom du pasteur Emmanuel, ça veut dire je ne suis pas physiquement avec lui. Mais la note que j'ai qu'il a eu à me faire ou la parole que je sors me donne sa crédibilité devant les personnes vers qui il m'a envoyé. Je parle à quelqu'un. Si des gens débarquent pour venir arrêter le pasteur Miché, s'ils n'ont pas de mandat d'arrêt, ils ne peuvent pas t'arrêter tant que tu connais les droits. Mais même si le pasteur Miché est grand comme il est, fort, en bonne santé, si on envoie quelqu'un de cette taille mais qui a un mandat d'arrêt, signé, je ne sais pas moi, le procureur ou le président de la République, dès que le pasteur Miché voit cela, il ne peut pas résister parce qu'il y a un mandat qui accompagne la personne qui est venue l'arrêter. Le problème, c'est que David n'avance pas de lui-même. David vient avec un mandat qui n'a rien à voir avec sa taille, qui n'a rien à voir avec son âge, qui n'a rien à voir avec son teint. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quel que soit ton âge, quelle que soit ta taille, quelle que soit ta famille, il y a un mandat qui est en train de venir sur toi. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Qui m'a donné un amen, que les choses qui résistaient à sa famille commencent à tomber. Je sens que je commence à vouloir parler comme un prophète. Je dis à quelqu'un, la maladie qui a traîné dans ta famille, la stérilité qui a traîné dans ta famille, la pauvreté qui a duré dans ta famille, ce soir partira parce qu'il y a le nom de l'Éternel qui est sur. Oh my God. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce soir? J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que j'aime, pasteur Emmanuel, la Bible déclare, tu viens contre moi avec le javelot et l'épée, la lance, mais moi je n'ai pas d'arme si ce n'est marcher sous le mandat du nom de l'Éternel. Mais ce qui me choque, pasteur, c'est que David va lancer la pierre. Goliath reçoit la pierre où? Pardon? Ça veut dire qu'il doit tomber dos contre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ma Bible me dit qu'il est tombé face contre terre. J'ai l'impression qu'il y a une erreur. Si on te donne un coup de vent, tu dois tomber de derrière. Comment tu reçois un coup de devant? C'est ce que ma Bible me dit. Mais que tu tombes de devant. La vérité se trouve dans le mandat. N'est-il pas écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 10, afin qu'au nom de Jésus,
Tous genoux fléchissent. David commence le combat avec le nom de l'Éternel. On ne fléchit jamais le genou derrière. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un ce soir, tu entres dans une saison de résultats normaux. Je dis ceci. Il y a quelqu'un ce soir qui entre dans une saison de résultats anormaux. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Mais le mois prochain, la fécondité entrera dans ta famille. Le papa qui est au coin qui vient de dire Amen. Oui, papa. Oui. Vous avez combien d'enfants? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Merci, papa. Parce que pendant que je parle, je vois qu'on est en train de lui remettre un bébé. Mais ce que j'aime, c'est que le bébé est enveloppé dans un drap. Mais sur le drap c'est écrit Roland Chibanda. Parce que c'est le nom de papa et de maman. Je vois un ange qui quitte là où vous êtes et qui vient là où il y a maman qui avance. Je parle comme un prophète de Dieu ce soir. Si tu me donnes un amen, je commence à te prophétiser. Parce que je vois qu'on prend le nom de Robert avec le nom de Yolande, ça donne le nom de l'enfant qui s'appelle Roland. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Ce que vous avez attendu depuis 2012, Dieu vient d'accepter de vous accorder ce soir. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Aide-moi à taper la main de ton voisin et dis-lui, Dieu exauce ta prière dans ce pays. Parce que pendant que je parle, je vois un ange qui vous touche. Et puis je vois un numéro de téléphone comme 0 8 1 0 0 9 9 7 6 7. C'est votre numéro. Parce que je vois Dieu vient d'accepter de visiter Robert Chibanda Ilunga. Pendant que je parle, je vois des portes s'ouvrir. Je vois le directeur provincial. Si tu me donnes un amen, je vois Dieu ouvrir le travail dans ta vie. J'annonce à quelqu'un, quelles que soient les lois de ta famille, ce soir ça tombera. Je n'ai pas entendu l'amen d'un homme qui a le mandat. Amen. Oh my God. Papa Robert, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui est né le 13 mars? C'est qui? Votre épouse. Elle est où? Elle est où? Je ne sais pas si elle est en train de prier. Mais pendant que je parle, je vois quelqu'un à qui on doit de l'argent.
Je parle des contentieux de l'État. Je ne sais pas si l'un d'entre vous est chef de bureau. Elle est chef de bureau. Pendant que je parle, je vois non seulement qu'on lui donne de l'argent qu'on lui doit, mais je vois Dieu donner du succès à ces entreprises de services traiteurs. Je bénis les affaires de quelqu'un ce soir. Si tu me donnes un amen, tu ne fonctionneras plus comme d'habitude. Aide-moi à dire à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, le succès t'accompagnera. Je veux dire, la troisième des choses, la deuxième des choses, c'est connaître Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu fait confiance à Dieu même dans les moindres détails. Dans mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont fait 12 ans, 13 ans, 9 ans, 16 ans sans avoir d'enfants. Mais pendant que je parle, il y a de ceux qui ont eu des jumeaux. Mais au moins tous ceux que j'ai rencontrés ont eu à enfanter. Non pas à cause de moi, mais à cause du nom que je porte. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la stérilité qu'il y avait dans ta famille, je ne parle pas seulement sur le plan physique, je parle même sur le plan des affaires. Je parle même dans le commerce. Je déclare que toute force de stérilité soit prise. Si tu me donnes un amen, cette parole habite ta maison. Celui qui a le mandat n'a pas des résultats qui sont forcément explicable, c'est plus normal. Il faut que Goliath tombe de derrière, mais il tombe de devant. Un homme qui connaît Dieu n'a pas peur de ceux qu'il voit devant lui. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton problème ne m'effraie pas. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit, quel que soit ce que tes voisins disent, j'ai envie de te dire que c'est faux. Écoute ce que la parole de Dieu te dit aujourd'hui. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à connaître le succès. Voilà pourquoi Néhémie dit, le Dieu du ciel nous donnera du succès. Je prie que le succès s'attache à la vie de quelqu'un. Alors j'ai parlé à quelqu'un. La troisième des choses. Je devais parler de la foi, mais je voudrais bien m'atteler sur la foi demain. Mais entre ces deux choses, je devais parler de la foi, mais je parle de ceci. Si tu veux déclencher une saison d'exploit, n'oublie jamais le Dieu de ton parcours. N'oublie jamais ce que Dieu a fait pour toi hier. En 2021, tu as des problèmes. Peut-être qu'en 2012, tu avais des problèmes. Mais si je pose la question au pasteur Emmanuel, où sont partis les problèmes de 2013? Où sont partis les problèmes de 2009? Où sont partis les problèmes de 2016? Il me dira, Dieu les a résolus. Si Dieu avait fait dans le passé, n'oublie jamais qu'il le fera aussi dans le présent, mais qu'il le fera aussi demain. Qui me donne un amen, je dis Dieu le fera.
Peut-être qu'en 2016, on avait des problèmes de finances parce qu'il fallait qu'on se marie. On se disait qu'il fallait que l'assemblée de Salongo puisse contribuer aussi. C'était peut-être des problèmes qu'on se posait. Mais j'ai l'impression que ces problèmes-là ont été résolus parce qu'on ne parle plus d'un Emmanuel célibataire, mais on parle d'un Emmanuel marié. Ça veut dire, hier j'étais malade, aujourd'hui je suis chômeur. Je n'oublie pas le Dieu qui m'a guéri, car aujourd'hui il me donnera du travail. Amen. David dit, tu sais que pendant que tu es en train de filmer, papa, ton mariage vient de s'ouvrir. Amen. Amen. Parce que pendant que je parle, moi je vois on est en train de te renverser des confettis. Je ne sais pas si dans ton numéro il y a un 809. Je parle à Dani. Kabongo. Même si tu veux que je t'appelle Jonathan. D'abord ton anniversaire, parce que pendant que je parle, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Parce que pendant que je parle, je venais de voir on renversait sur toi comme des confettis. Et puis on t'a remis des alliances. Mais Dieu me dit, dis à Dani que j'ai accepté d'ouvrir son mariage. Ça veut dire tes finances sont déjà ouvertes. Je bénis la vie de quelqu'un aujourd'hui. Ceux qui te voient, ils parlent de toi comme un chômeur. Mais je parle à quelqu'un. La sœur qui est en train d'applaudir là-bas. Maman, balance un peu ta main. Je ne sais pas pourquoi je vois un ange vous toucher. Et puis toucher la sœur qui a des lunettes. Est-ce que vous avez un rapport? Vous n'avez pas de relation? Ce qui est bizarre, c'est que je vois sur votre tête, c'est écrit Oméga. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui s'appelle Oméga ici? Pardon? Maman, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Oméga? Je commence par maman ici. Vous connaissez? Vous voyez, il y a des noms comme Moussangu. Moussangu. C'est elle. Hein? C'est vous. Moussangu. C'est toi, Moussaou. Vous êtes au nombre de combien? Vous êtes combien d'enfants chez vous? 7, non? 4 filles, 3 garçons. Parce que pendant que vous levez votre main, je suis en train de voir quelqu'un qui se dit, est-ce que ce qu'il est en train de dire là, ça vient vraiment de Dieu? Je parle à la grande sœur de Omega Rhodes. Rhodes. Maman, c'est vous? Faites quelques pas vers moi, s'il vous plaît. Maman, pendant que je parle, Dieu vient d'accepter de visiter ta famille. Je parle de Clarisse, je parle de Junior, je parle de Mélissa, je parle de Priscilla. Prends tous les enfants alors que je parle ce soir. Que Dieu visite des familles pendant ce péniel. Si tu me donnes un amen, cette parole est pour toi. Maman, fais quelques pas. Parce que pendant que je suis en train de prophétiser ici, elle est en train de dire si vraiment ce qu'il fait là c'est de Dieu, qu'il me prophétise aussi. Prenez votre téléphone. « 081 Vous avez écrit 0 8 1
9, 5, 3, 8, 5, 8. Ça vous dit quelque chose? C'est dans votre téléphone. Je parle du garçon de votre famille. Je parle de Eliel. C'est quelqu'un qui est en train de vous inquiéter. Parce que pendant que je parle, la vie là quand même assez compliquée. Et il est allé chercher du travail pour travailler. C'est comme un restaurant, c'est comme un hôtel. D'ailleurs, je suis maintenant à la Gombe, à Rotana. C'est là qu'il travaille. Parce que pendant que je parle, il devait connaître un accident demain entre 7h et 8h. Mais Dieu me dit, Eliel Kabambi ne connaîtra pas d'accident à cause de la présence de Victoire ici. Je prie pour quelqu'un ce soir. La mort n'a pas de rendez-vous avec ta famille. Qui m'a donné un amen, je commence à lui annoncer des choses. Aide-moi à dire à 3 personnes, cette année la mort n'entrera pas chez nous. Maman, pendant que tu marches, je vois ton mariage s'ouvrir. Si j'étais toi, j'aurais dit amen. Parce que je voyais une croix sur laquelle c'était écrit le mois de mars. Eliel est né en mars, le 19. Vous êtes né en mars. Parce que pendant que je parle, je vois un cadenas qui s'ouvre. Et Dieu me dit, dis à Victoire. Parce que devant vous, c'est écrit comptable. Votre mariage vient de s'ouvrir. Et je vois une nouvelle porte du travail qui vient de s'ouvrir. Qui m'a donné un amen. Je déclare que septembre ne se terminera pas sans que tu touches le miracle de Péniel. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Prosper? C'est qui? Votre père. Pourquoi on l'appelle prof? Il donne aussi cours. Parce que pendant que je parle, je suis en train d'entendre des gens dire que Prosper ne va jamais bouffer la dot de ses enfants. J'ai envie de dire à quelqu'un, tes parents ne mourront pas sans t'avoir célébré. Amen. Yassaf, c'est qui? Ma petite soeur. Son mariage aussi vient de s'ouvrir. Aide-moi à dire à ton voisin, le chômage est en train de libérer ta famille. Le célibat est en train de libérer ta famille. La maladie est en train de libérer ta famille. J'ai oublié une autre fille. J'ai oublié une autre fille. Hein? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui. Comme celle qui est née au mois de mai. Oui. Le 2. Oui. Je n'ai pas oublié. Dieu a déjà libéré l'avenir de tous les enfants. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est une visitation des familles. Non, 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 tu n'as pas bien prophétisé. Dis à ton voisin, ce Péniel 2021, Dieu visitera les familles. Ok. Je vais dire la dernière chose et puis viens que le pasteur prie pour toi. Viens juste que le pasteur mette sa main sur toi. C'est la 4e chose. Pardon? La 4e chose.
Je venais de parler de la connaissance de Dieu. Je venais de parler de ne pas oublier le Dieu de notre parcours. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous avez Jésus qui est notre modèle par excellence. Devant la tombe de Lazare, il dit: je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Ça veut dire dans le passé tu m'avais exaucé. C'est que je sais qu'aujourd'hui tu m'exauceras. J'ai envie de dire à quelqu'un: Israël avait oublié avant qu'il n'ait un roi, c'est Dieu qui les gouvernait. Ce jour-là, Israël avait oublié qu'il avait un Dieu qui avait fendu la mer Rouge. Ils sont restés sous la terreur des Philistins. J'aimerais dire à quelqu'un: n'oublie jamais le Dieu de ton parcours. Si on ne t'a pas tué pendant que tu étais encore païen, ce n'est pas en devenant enfant de Dieu que le diable peut te tuer. Pendant que Moïse était encore bébé et inconscient, ni la fille de Pharaon, ni Pharaon n'ont pu le tuer. Ce n'est pas quand il a reçu le mandat de Dieu que Pharaon pouvait le tuer. Je veux dire à quelqu'un ce soir: ceux qui ne t'a pas tué en 2012 ne te tuera pas en 2021. Je n'ai pas entendu la main d'un champion ce soir. J'aimerais dire la quatrième des choses. La quatrième des choses, j'aimerais finir en disant: pour débloquer la saison d'exploit, il faut avoir une vision qui s'aligne à l'homme qui détient l'exploit. Dis avec moi vision. Dis avec moi vision. Vous savez, pasteur, quand vous lisez cette histoire, le point commun entre la peur de l'armée israélite, la défaite de Goliath et la victoire de David réside en une seule chose, et cette chose, c'est la vision. Je parle à quelqu'un. La peur de l'armée israélite, la défaite de Goliath et la victoire de David se résument en un seul point qui est la vision. Je peux parler à quelqu'un? Israël avait une manière de regarder Goliath. Pendant que Israël regardait Goliath, il voyait un géant. Il n'avait pas tort. Mais c'est parce qu'ils avaient une vision qui ne s'alignait pas à Dieu. Quand Goliath regardait David, il voyait un enfant. Il n'avait pas tort. Mais il n'a jamais continué la phrase pour dire c'était l'enfant de qui. C'est vrai, David était un enfant, mais c'était l'enfant de qui? L'enfant, permettez-moi de prendre cet exemple. L'enfant d'un charpentier n'a pas la même valeur et les mêmes engagements que l'enfant d'un président. Si tu touches à l'enfant d'un charpentier, ça peut passer, ça peut se régler à l'amiable. Mais si tu touches à l'enfant du président de la République, avant que ça ne puisse se résoudre, il y a d'abord des fouets qui doivent traverser ton corps et le corps de ta famille. J'ai envie de dire à quelqu'un: tu es peut-être un enfant, mais pas n'importe quel enfant. Je déclare ce soir: quiconque osera te combattre encore, qu'il engage le Dieu des armées. Si j'étais toi, j'aurais donné un amen glorieux.
ce que j'aime, c'est que quand David regarde Goliath, c'est là que je suis choqué. David voit un incirconcis. Tout le monde voit les muscles, mais David voit un incirconcis. Le problème, c'est la vision que tu as. Il y a quelqu'un qui se pose la question: comment le prophète voit? Moi aussi, je me pose la question: comment tu fais pour ne pas voir? Amen. Je prie ce soir que Dieu affecte la vision de quelqu'un. Je vois une onction prophétique qui va se répandre dans la salle. C'est pour ça que pendant que je parle, je ne sais pas si je vois, mais je vois quand même. Mais David dit ceci: qui est cet incirconcis? David, comment tu vois que Goliath est incirconcis alors qu'il est habillé? Tu t'es aussi posé cette question? Comment un homme qui est habillé, toi tu peux voir que c'est un incirconcis? La vérité, c'est que David ne devait pas avoir une victoire normale. Parce que normalement, David ne peut pas battre Goliath. Parce que quand vous regardez l'armure de Goliath elle-même, on dit que son bouclier pesait environ 60 kilos. C'est peut-être le poids d'un frère ici, non? Maintenant, toi-même, tu as fait un calcul rapide, tu t'es rendu compte que toi-même, c'est peut-être 52. Donc même le bouclier de Goliath. Si quelqu'un a un bouclier de 60 kilos, imagine-toi un peu. Mais quand David le regarde, il dit c'est un incirconcis. Ça veut dire ceci: celui qui voit l'invisible peut défier l'impossible. Celui qui voit l'invisible peut affronter l'impossible. David a vu tout ce que tout le monde ne voyait pas. Voilà pourquoi lui il pouvait battre. Maintenant je te pose la question: qu'est-ce que tu vois dans ta famille cette année? Je te pose la question: qu'est-ce que tu vois cette année? Aide-moi un peu à poser la question à ton voisin. Avant la fin de cette année, qu'est-ce que tu vois dans ta vie? S'il ne t'a pas répondu, moi je vois un diplôme dans sa famille. Je dis, je vois une distinction cette année. Aïe, 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 aïe. Je dis, s'il ne t'a pas répondu, je vois l'officialisation d'un mariage cette année. Amen. Tu sais pourquoi toi tu ne dis pas amen? Parce que tu penses pour qu'une officialisation se fasse, il faut que les fiançailles fassent 2 ans. Donc il est possible que tu rencontres une personne et puis un mois après il dit je veux voir le pasteur, et puis le même mois il dit je dois venir doter. Je dis à quelqu'un, cette année il y aura une célébration chez vous. Si c'était toi, j'aurais donné un amen glorieux. Amen. Ton père. Je dis, je vois le bras qui ne fonctionnait plus, la jambe qui ne fonctionnait plus, le cœur qui avait des problèmes commençait à fonctionner. Je ne sais pas à qui je parle. Mais toi, donne-moi un amen, ces choses.
Je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle d'un prophète de Dieu. D'ailleurs, pour toi qui me donne un amen, ce mois ne se terminera pas. Amen. Je cherche les hommes et les femmes de foi. Je dis ceci. Le soleil ne se lèvera pas sans que la victoire n'arrive dans ta maison ce soir. Demain, pendant que le soleil sera en train de se lever, toi, tu seras en train de célébrer la victoire de Dieu. Maintenant, je finis en disant ceci. Pasteur David regarde Goliath. Il voit que c'était un incirconcis. Ce que tu vois te donne la supériorité et tu as la victoire que tu dois. Ce soir, regarde bien les choses que tu dois recevoir. Et comme un envoyé de Dieu, je dis ça entrera dans ta famille. Quand vous lisez, pasteur, Actes chapitre 7, le verset 8, pour ceux qui écrivent, Acte 9 et Acte 7, je m'excuse, le verset 8. La Bible dit ceci: Dieu a donné à Abraham une recommandation d'alliance qui devait être une alliance pour tout Israël. Et cette alliance disait, vous ferez la circoncision de tous les mâles le 8e jour. Et c'était une loi chez les Juifs. C'est comme ça que même Jésus a été circoncis le 8e jour. Ça veut dire quand David a regardé Goliath et qu'il a vu que Goliath était un incirconcis, il s'est rendu compte que chez nous, je vais te parler parce que tu es en train de dire si le culte peut se terminer, que le prophète me parle, je vais te parler. Sur ta poitrine ici c'est écrit le 2 mai. Il y a quelqu'un qui est né chez toi le 2 mai. Je parle d'Idriss. Idriss c'est toi, n'est-ce pas? Je vais te parler tout à l'heure. David se rend compte que c'est un incirconcis. Si c'est un incirconcis, c'est qu'il n'a pas encore 8 jours. Il n'a pas encore 8 jours. Dis avec moi 8 jours. Donc en réalité spirituellement, Goliath était un bébé. Amen. Et pas n'importe quel bébé. Un bébé qui n'a pas encore atteint 8 jours. Je n'ai jamais vu un bébé battre un homme adulte comme toi. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire ceci. Le Goliath de ta famille n'est qu'un bébé. C'est pour ça que David s'est dit, je ne peux pas utiliser les armes conventionnelles. Que je prenne une pierre. J'annonce à quelqu'un que le Goliath de ta famille tombera aujourd'hui dans le nom de Jésus. Si j'étais toi, j'aurais donné un bon amen. Je dis le célibat de ta famille est un bébé. Amen. Je dis la sécheresse de ta famille est un bébé. Pendant que je parle, pasteur, je vois deux choses. Dieu commençait à restaurer cette province et retenez ces choses qui sont en train d'arriver. Je vois une restauration qui arrive dans cette province. Et je vois des hommes que Dieu élève dans cette ville. On parlera des millionnaires et des milliardaires dans cette ville. Est-ce que les millionnaires sont dans la salle? C'est à eux que je veux parler. Idriss, fais quelques pas vers moi. Mon oncle
que je te parle, je vois sur ta poitrine, c'est écrit réussite. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a des grands combats qui se sont déjà levés pour que tu puisses aller d'échec en échec. Je prie pour quelqu'un ce soir, que tout échec qu'on voulait t'imposer tombe dans le nom de Jésus. Et la deuxième des choses, je vois une onction qui est en train de venir sur toi. Parce que Dieu veut changer les choses dans ta vie et dans ta famille. Alors que je parle, pasteur, je vois comme une croix sur laquelle c'est écrit Jeannette. Vous connaissez Jeannette? C'est votre mère. Jeannette Kapinga, c'est qui? C'est elle. Elle est née le 9 octobre 1959. C'était un jeudi. Il était 7h pendant qu'elle était en train de... Ça, tu ne sais pas parce que tu n'étais pas là. Mais je vois, c'était écrit né le 9 octobre. Et c'était le 17 septembre 2021. Je parle comme un prophète. Je suis en train de briser cette croix-là aujourd'hui. Et je déclare que maman Jeannette vivra. Pourquoi? À cause de ta présence ici, mais à cause aussi d'une offrande qu'elle avait faite à Hébron. C'est là qu'elle prie. Et quand elle a fini, je suis en train de voir un homme qui prie pour elle. C'est le pasteur Cobin. Elle avait déjà mis des vêtements un peu de couleur comme orange, comme rouge. C'est une offrande d'il y a 2 ans. Et Dieu me dit, à cause de cette offrande, Dieu est en train d'accepter de la visiter, mais aussi à cause de ta présence. Je bénis la famille de quelqu'un. Je bénis les parents de quelqu'un. Cette année, les deuils n'entreront pas chez nous. Si j'étais toi, j'aurais donné un amen de gloire. Merveille, c'est qui? Ma soeur. Ta soeur. Je suis en train de voir quand même beaucoup de combats dans le mariage. Mais je viens de voir le mariage de Merveille s'ouvrir. C'est Merveille. Elle est née au mois de janvier, le 29. Parce que je vois le cadenas s'ouvrir. Dieu a décidé de faire comme il a fait pour Dorcas. Dorcas est née au mois de février, le 22. Elle s'est mariée avec Sam Kanyinda. De la même manière que Dieu a visité Dorcas, il visite aussi Merveille. Amen. Et puis, il faut dire à Claudine, tu connais Claudine, que la saison des pleurs est terminée. Elle est née au mois d'avril, le 4e, le 24. Parce que c'est Plamédi qui est né le 17 avril. Ça ou bien ce n'est pas ça? C'est ça. Grâce est née au mois de janvier. C'était le 6 2010. C'était un mercredi. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir que le diable était en train de vouloir attaquer Grâce par une maladie. Et Dieu dit, Claudine ne va pas pleurer. Et sa saison de visitation vient d'arriver. Je parle comme un prophète de Dieu. Que Dieu visite une famille ce soir à cause de ta présence. Si tu me donnes un amen, c'est à toi que je parle. Je continue ou bien on s'arrête d'abord ici? Non, sinon le pasteur risque de ne plus nous inviter. On doit s'arrêter par ici. Mais pendant que je parle, je vois un homme que Dieu va élever. La loi qui était sur le nom de Kalala, ça vient de tomber maintenant.
Aide-moi à dire à ton voisin, ta présence débloque les choses dans ta famille. Si tu te rends compte que ton voisin est lourd, Lucas voisin bien, ça y est, ta présence vient de débloquer les choses. On va prier pendant quelques minutes. On va prier pendant quelques minutes. Je sens qu'il y a une onction prophétique qui va être libérée dans quelques instants. Si tu peux me changer juste de mélodie. Écoute, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Pendant 10 minutes, on va prier. Il y a une onction d'exploit qui va être déversée en ce lieu. Et avant que je ne prie, non, je vais seulement demander à pasteur Michel qui va... C'est toi qui travailles demain matin? C'est pas toi? Il y a quelqu'un d'autre qui travaille demain matin. Je vais juste demander une instruction pour ceux qui seront là le matin. Et vous allez juste m'aider à récolter ce que je vais vous demander. Tu vas juste élever tes mains légèrement. L'onction que tu as vu opérer ce soir est en train de venir sur quelqu'un. Parce que Dieu veut élever des sentinelles dans cette assemblée. Dieu veut élever des hommes et des femmes prophétiques à l'université, à l'école, dans les quartiers, dans les familles. Et pendant quelques instants, nous allons simplement désirer l'Esprit de Dieu. Nous allons inviter le Saint-Esprit, celui qui est capable de poindre d'une onction d'exploit. Une onction qui va nous introduire dans une saison d'exploit. Si tu parles en langue, tu vas commencer à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, tu vas dire Saint-Esprit, je te désire. Il y a 19 personnes. Il y a 19 personnes que Dieu est en train de se sélectionner ce soir. Protocole, vous allez m'emmener ces 19 personnes ici. Je prierai personnellement pour elles. La première personne est là. La deuxième est là. La troisième est là. Emmenez-moi ces 19 personnes ici. Je vois la quatrième personne. Je vois un ange du Seigneur qui est en train de circuler dans la salle. Je vois la cinquième, la sixième. Ne sois pas distrait, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Il y a une onction prophétique ce soir. Prophético-évangélique. Je vois la 9e, la 10e personne. La 11e, elle est là. Si tu parles en langue, commence à parler. Donne-moi une minute, donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Dans 5 minutes, je vais rendre le micro. Je vais dire à quelqu'un. Aucune main ne va se poser sur toi si ce n'est la main de Dieu. Regarde ce que tu vas faire avec moi, parce que pendant que je parle, je suis en train de voir que sur les 19 personnes, il y a encore 10 personnes que le Seigneur est en train de sélectionner. Je vois une onction d'exploit qui est en train de venir. Mais nous allons prier. Mais pendant que tu seras en train de prier, ne sois pas distrait. Ferme juste tes mains. Tes yeux, je m'excuse. Tu vas commencer à battre de tes mains. Protocole, vous allez m'emmener les 10 autres personnes. Je vais prier pour elles maintenant. Commence à parler à Dieu.
Je vois la main de Dieu commencer à toucher. Je suis en train de voir la personne au fond de la salle. Je suis en train de voir au fond de la salle. Vers le milieu. Ça commence à être un désordre. Il y a des hommes et des femmes que... Yes. Protocole, ne soyez pas distrait. Oh my God. J'ai besoin d'un protocole là où il y a le frère Idriss. Là où il y a le frère Idriss. Ça sera fort. Oh my God. Je vois la main de Dieu ce soir toucher des hommes et des femmes. Oh my God. Je vois même du côté des musiciens. Je suis en train de voir une personne qui reçoit une onction très forte. Oh my God. Je vois la deuxième musicienne. Je vois sur les 10. On ajoute encore 8. Oh my God. Je vois une onction de guérison. Une onction d'exploit dans les guérisons et les miracles. Oh my God. Sharababa Shanta Mandere Broshia Babasea Rakimdelia Brosha Magadia. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu qui a marché avec Élie? Où est le Dieu qui a marché avec Moïse? Où est le Dieu qui a marché avec Haïti Nabala? Où est le Dieu qui a marché avec Jean-Jacques, André-Jacques Verneau? Où est le Dieu qui marche avec mon père, le patriarche Jean-Marie Mwamba? Je prie que l'onction de guérison, que l'onction des exploits continue de se répandre. Oh my God. Il y a des hommes et des femmes qui seront visités ce soir. Ils seront comme transportés dans les hauteurs. Marabo Sharabasata. Elahumelia duske vahanta. Rihamdelia bros sadiakinde. Sadauda siadite. Rahim taliados ke vahanta. Rabahamdere bros saradadi. Sarahama mama sheros. Rakendele bros. Rahim taliados ke vahanta. Sarahim melia soba. Rakim taliados ke vahanta. Rababababababa. Redege bros saramama se. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as commencé à faire ce soir. Je prie pour toutes les personnes qui sont ici devant. Toi qui m'es apparu et toi qui m'as parlé. Toi qui m'as dit va, car j'ai un peuple que je voudrais oindre. Je prie simplement ce soir qu'ici, des hommes et des femmes fassent partie de cette armée. Que des délivrances arrivent maintenant. Et que plusieurs vivent une nuit de visitation et d'apparition angélique. Je déclare que tu ouvres les yeux de plusieurs. Que tu communiques ta pensée à plusieurs. Sur ce qui est et sur ce qui arrivera. Dans la suite des temps. Je prie même pour ceux qui sont encore sur leur chaise. Et je déclare que ceux qui soupirent et désirent une nouvelle onction, qu'ils la reçoivent. Je vois des hommes et des femmes qui parleront en langue toute cette nuit.
Certains se verront prophétisant dans leur songe, annonçant la parole de Dieu dans les rues. Car il y a une onction évangélico-prophétique, une onction des miracles, une onction des guérisons, une onction des exploits qui est en train d'arriver. Je prie et déclare que tu touches et sélectionnes, Seigneur, cette grande armée. Comme ton serviteur et ton prophète, je prie que les choses ne soient plus les mêmes. Je déclare que là où les maladies étaient, qu'elles soient éjectées. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir que les malades sont guéris, que les malades sont guéris, que la même onction qui a été au rendez-vous ce soir vienne sur cette assemblée, vienne sur ce peuple. Ce peuple a soifé. Seigneur, tu continues à toucher. Tu continues à ouvrir. Aujourd'hui, faire des exploits est devenu une nécessité. Dans le domaine sportif, il y a des records qu'il faut battre. Dans le domaine scientifique, est-ce que tu peux lever tes mains? Prouver. Les artistes veulent réaliser des choses. Commence à dire merci Jésus, bénis le Seigneur. Mais il y a des exploits qui demeurent, des vrais exploits. Des exploits qui influencent non seulement votre vie, mais aussi la vie de tout le monde. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Peniel 2021, un programme spécial, une retraite de prière, un rendez-vous des assoiffés. Soyez les bienvenus à ce programme qui commence du 6 au 12 septembre. Nous aurons 2 sessions, de 6h à 8h et de 16h à 19h. Le thème, le Dieu des exploits. Ce programme aura 3 orateurs. Le pasteur Emmanuel Biya. Ce n'est pas parce que tu pries qu'il y aura des résultats. C'est lorsque tu connais celui que tu pries qu'il y a des résultats. Le prophète Grace Mwamba. Quelqu'un ne crée rien, tu réussiras. Et le pasteur Miché Lupusa. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. L'église, c'est la borne Bakwa Dianga, non loin du rond-point de l'Étoile, en diagonale de l'ancienne crémerie Nyonga. Nous sommes la borne Bakwa Dianga, le lieu de restauration, de visitation, une maison de prière. Soyez les bienvenus.